Bonjour tout le monde, je suis Alison Lee, le conseiller des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince. Je vous présente maintenant notre chargé d'affaires, Henry Wooster. Over to you, sir. Bonjour, je m'excuse. Et merci de votre présence aujourd'hui. J'ai 3 messages de politique américaine à communiquer aujourd'hui concernant la crise en Haïti. Le premier, l'ère de l'impunité est révolue. Le deuxième, la stabilité d'Haïti est importante pour les États-Unis. Et troisième, l'avenir d'Haïti est entre les mains des Haïtiens. Je comprends les nombreux défis auxquels la presse haïtienne est confrontée quotidiennement. Vous risquez votre vie pour vous assurer que le public détienne les informations. Merci pour vos efforts constants en vue d'informer le public. Je tiens tout d'abord à exprimer mes condoléances pour les 2 agents de SWAT qui ont tragiquement perdu la vie cette semaine. Ils sont morts avec honneur en essayant de protéger leur pays. La stabilité d'Haïti est importante pour les États-Unis. Nous continuerons à soutenir Haïti, y compris le PNH, afin de rétablir la paix et la sécurité. Je comprends que les Haïtiens ressentent de la colère et de la frustration face à la violence persistante des gangs. Nous ressentons aussi de la frustration face à la destruction et le chaos incessant causé par les gangs. J'ai exercé mes fonctions ici il y a 25 ans, quand ma famille était ici avec moi. En mai, nous avons désigné Vivre Ensemble et Grand Griffe comme organisation terroriste étrangère et terroristes mondiaux spécialement désignés. Cela signifie que ceux qui financent délibérément ces gangs, qui se trouvent en Haïti ou ailleurs, peuvent être poursuivis en justice aux États-Unis. Depuis lors, nous avons traduit en justice plusieurs personnes aux États-Unis qui soutenaient les gangs, soit financièrement, soit en faisant passer clandestinement des armes en Haïti. Il s'agit notamment de Pierre-Réginald Boulos, Richardson Basile, Jolie Germain, Andrew Nieto et Ernesto Vasquez, pour n'en citer que quelques-uns. L'ère de l'impunité est révolue. La semaine dernière, nous avons rendu public l'acte d'accusation et offert une récompense de 5 millions de dollars pour toute information permettant l'arrestation ou la condamnation de Jimmy Barbecue, entre guillemets, Cherizier. C'est une autre étape importante dans la lutte contre les gangs terroristes. La stabilité d'Haïti est importante pour les États-Unis. Le Bureau d'appui des Nations Unies, qui soutient une mission plus importante et revitalisée autorisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies en Haïti et opérant en vertu d'un mandat au titre du chapitre 7, contribuera à rétablir l'ordre. Cela permettra d'éviter l'effondrement des institutions haïtiennes, de réduire l'immigration clandestine massive ainsi que le trafic illicite de stupéfiants et d'armes. Les États-Unis ont trop longtemps supporté le poids financier et le logistique du maintien de l'actuelle mission multinationale de soutien à la sécurité MMAS en Haïti. Le financement du Bureau d'appui des Nations Unies sera réparti entre tous les États membres de l'ONU par le biais de contributions obligatoires. Les coûts liés au personnel de la force multinationale de sécurité continueraient d'être pris en charge par les contributions financières volontaires des différents États membres. Nous exhortons les États membres de l'ONU à continuer de financer cet effort. Nous saluons les efforts déployés par le Kenya
et le MMAS pour lutter contre l'insécurité croissante en Haïti avec des ressources limitées. À l'avenir, le Bureau d'appui des Nations Unies vise à relever les défis complexes de l'île en mobilisant davantage de ressources et en adoptant une orientation stratégique. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec le Premier ministre, le CPT et les partenaires internationaux pour relever les défis complexes auxquels le pays est confronté. L'avenir d'Haïti est entre les mains des Haïtiens. Merci, Monsieur le chargé d'affaires Henry Wooster. Et merci aussi à vous, chers confrères, d'être avec nous aujourd'hui pour cette première mini-conférence de presse de Monsieur Wooster. Et nous avons avec nous normalement 7 médias. Et n'oubliez pas que chacun de vous a le droit de poser une question à la fois. Bon, évidemment, s'il y a le temps, on pourra voir, mais normalement, c'est une question par média. Je passe la parole à présent à Monsieur Franz Duval du quotidien Le Nouvelliste. Bonsoir, Monsieur Duval. Bonsoir, Monsieur Lorquet. Bonsoir, Monsieur le chargé d'affaires. Les États-Unis sont le premier domicile des Haïtiens qui vivent hors d'Haïti. Duval est en mute. Allô? Bonsoir, Monsieur Duval. Allez-y. Bonsoir, Monsieur Lorquet. Bonsoir, Monsieur le chargé d'affaires. Les États-Unis sont le premier domicile des Haïtiens hors d'Haïti. Vous êtes aussi le pays de la première provenance des transferts vers Haïti, le premier bailleur de fonds pour la police et la mission multinationale d'appui à la sécurité, le principal soutien pour l'aide humanitaire, et vous êtes le soutien aussi principal d'Haïti à l'ONU, principal soutien aussi du Conseil présidentiel de transition. Les États-Unis pèsent sur la vie économique, politique et sociale en Haïti. Pourtant, on a l'impression que la relation devient de plus en plus difficile entre Haïti et les USA. Plus d'1 mois après votre prise de fonction en Haïti, monsieur le chargé d'affaires, quel est votre constat et quelles sont vos premières recommandations? Merci, monsieur. I've been in Haiti for about 3 months now, and my initial assessment is the same as that of others, and certainly that of Haitians. The security situation is dire. Ça fait 3 mois depuis que je vis en Haïti et mon évaluation initiale est la même que toutes. La situation de sécurité en Haïti est désastreuse. As I said when I arrived in Haiti, my priority, the U.S. priority, is to help stabilize the country. Comme je l'ai dit à mon arrivée, ma priorité, la priorité des États-Unis est de stabiliser le pays. The United States has provided $835 million in financial and in-kind support to the MSS. Les États-Unis ont fourni un apport financier de 835 millions de dollars et aussi en nature à la MSS. That figure does not include the $248 million we have provided the HMP since 2021. Ce montant n'inclut pas les 248 millions que nous avons fournis à la police nationale depuis 2021. It's clear that the MSS needs to change to something different to be able to restore security. Il est clair que la MSS doit changer de façon différente afin de pouvoir restaurer la sécurité. And that is why we are asking the UN and partners to help. Et c'est pour cela que nous demandons aux Nations Unies et aux partenaires d'aider. Merci, Monsieur le chargé d'affaires. Nous passons la parole à présent à plus précisément à Wesley Renaud-Jean, journaliste. Bonsoir, chers confrères et consoeurs, et bonsoir, Joël, bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Ma question, c'est que vous avez évoqué tout à l'heure le fait que les États-Unis ont mis sur une liste de terroristes, ont déclaré groupes terroristes ou bien organisations terroristes des groupes de gangs en Haïti. Vous avez cité des primes, des gros chefs de gangs sur les têtes de qui des primes sont mises. Et je voudrais savoir
ces groupes terroristes dont parlent les États-Unis, qu'est-ce qui vous empêche de venir les chercher vous-même quand on sait que vous avez des lois, vous avez des politiques qui vous permettent d'intervenir sur des sols étrangers pour arrêter ou bien traquer des groupes que vous avez identifiés comme groupes terroristes? So the United States has declared that it will not send U.S. troops to Haiti. We intend to support, our objective is to support the UN support office here. Les États-Unis ont précédemment déclaré qu'ils ne vont pas envoyer de troupes en Haïti et nous voulons supporter complètement le Bureau des Nations Unies, le Bureau d'appui des Nations Unies. On prend Aïbo Post, M. Widlor Mérancourt de Aïbo Post. Merci, Monsieur Lorquet. Thank you very much, Mr. Chargé d'Affaires. My question is this. The newly appointed Director General of the Haitian National Police, Mr. Vladimir Parizon, was previously dismissed from the police and indicted for gun trafficking. So my question is, is the United States concerned about this history, and do you expect his appointment to affect the cooperation between the embassy and the Haitian National Police? And I would also like to know if such impact is going to happen. Could you give us a few details, on that matter? Thank you. Sure. So, as is obvious probably from my remarks already, the United States continues to support the HNP. We've provided equipment, we've provided training, and we will continue to do so. The U.S. has been a strong partner to the HNP, and our engagement with that organization is grounded on our shared priority to combat the gangs for the very simple reason that the gangs cannot triumph here over the state. Les États-Unis continuent de supporter la police nationale. Nous avons fourni des équipements et des formations et nous allons continuer à le faire. Les États-Unis sont un partenaire fervent de la police nationale et notre engagement est soutenu et c'est notre priorité de combattre les gangs parce que nous ne voulons pas que les gangs triomphent en Haïti. Michel Joseph est là. J'espère que son micro fonctionne. Michel Joseph travaille pour la Radio-Télé Caraïbe. À vous le micro, Joseph. Merci, Joël Lorquet, et bonsoir à toutes et à tous. Ma question est la suivante, monsieur le chargé d'affaires. C'est vrai qu'on a beaucoup débattu tout à l'heure concernant la sécurité, la question de sécurité, mais peut-être d'autres préoccupations ici en Haïti, c'est par rapport à la légitimité de nos dirigeants et la question politique. Dans un pays où la légitimité politique reste fragile, monsieur le chargé d'affaires, beaucoup estiment que la tenue d'élections crédibles est essentielle pour établir la confiance et la stabilité. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, les États-Unis considèrent qu'Haïti est en mesure d'organiser ces élections dans ce contexte actuel de crise sécuritaire et politique? Et quel type d'appui concret que les États-Unis comptent-ils apporter pour que ce processus puisse aboutir à une gouvernance démocratique? Merci. So the United States and other international partners of Haiti, we remain ready to support efforts that advance the electoral process, including by supporting improvements in security. This needs to be a Haitian-led solution, and we and other partners intend to support Haiti to organize the elections. Les États-Unis et les autres partenaires internationaux sont prêts à supporter les efforts pour avancer le processus électoral, incluant en améliorant la sécurité. La solution d'Haïti doit être une solution menée par les Haïtiens et nous, moi et les partenaires internationaux, nous allons continuer à supporter les élections. Je vois que Radio Guinée est là. J'espère que tout va bien au niveau technique. Je cède la parole à Sony Destiné. Merci, Monsieur Lorquet. Bonsoir, chers confrères et consoeurs. Bonsoir, Monsieur le chargé d'affaires. Et aujourd'hui, Haïti semble être un pays en état de guerre si on se réfère au rapport
des Nations Unies concernant la quantité des victimes de violences. Mais une question, de 1993 à 2025, ça fait déjà une dizaine de missions officielles, en Haïti, des missions civiles, la situation ne fait qu'aggraver, la situation ne fait qu'empirer depuis la présence de Guinée en Haïti. Le président Jovenel Moïse a été assassiné, avec la MINUSCA a produit le choléra en Haïti. Et aujourd'hui, les groupes armés du terrain, en dépit de la présence des missions, et surtout avec le support des États-Unis, le support technique, le support financier, tout ça, et que la situation, la population ne sait à quel ce bruit. Aujourd'hui, en dépit des plans stratégiques élaborés, est-ce qu'on prend en considération, est-ce que Haïti participe à l'élaboration des plans stratégiques pour les missions, soit les missions multinationales, et bien avec l'objectif d'aider à combattre les groupes armés et la stabilité en Haïti. Est-ce qu'on prend en considération selon les besoins d'Haïti? OK. Si j'avais compris bien, Haiti, excuse me, Haiti is involved in the process to stand up this UN support office that I've spoken about. The idea is to change, excuse me, to change the current multinational security support mission. Haïti participe au processus visant à mettre en place le Bureau d'appui des Nations Unies afin de modifier la mission multinationale actuelle en Haïti. There is an urgent need for more support to Haiti to restore security, and that will be the focus of this new mission. Il est urgent d'apporter davantage de support à Haïti afin de restaurer la sécurité, et ce sera la mission de cette nouvelle mission. The United States will continue to support Haiti in those efforts. It's a priority for Haiti, and it is a priority for the United States. Les États-Unis continueront à supporter Haïti dans tous ses efforts, et c'est une priorité pour Haïti, c'est aussi une priorité pour les États-Unis. On va essayer encore une fois avec Radio-Télé Pacifique. Esdra, jeudi. Est-ce que votre micro fonctionne? Vous m'entendez? Voilà, allez-y, merci. Merci, Monsieur Lorquet. Bonsoir tout le monde. Monsieur le chargé d'affaires, ma question va un peu dans le même sens que mon confrère Wesley. Depuis plusieurs mois, les États-Unis proposent des récompenses pour capturer certains chefs de gang. Cependant, ils continuent leurs activités criminelles et leurs exactions contre la population. Dans ce contexte, les États-Unis prévoient-ils d'autres types d'appui pour aider Haïti à faire face à cette crise? Merci. The United States is working with partners and with the UN to change the MSS and set up a support office. Les États-Unis travaillent avec les partenaires et l'ONU afin de changer le MSS et de mettre en place un bureau d'appui. The idea is to change the MSS structure and mission into something more forceful to combat the gangs. L'objectif est de modifier le MSS afin de la structurer de façon différente pour qu'elle puisse faire face et combattre les gangs. So we will, of course, continue to support the HNP, and we will also continue to hold people accountable for supporting gangs, including people who are residing in the United States. Nous allons continuer à supporter la police nationale. Nous allons aussi responsabiliser tous ceux qui supportent les gangs, qu'ils soient, même s'ils sont aux États-Unis. There's a lot of work to be done, of course, and we expect to continue working with Haiti to restore stability and to stop the violence. Il y a encore beaucoup à faire et nous allons continuer à collaborer avec Haïti afin de restaurer la stabilité et de cesser la violence. Monsieur le chargé d'affaires, nous savons que votre temps est très limité. Ça nous fait déjà à peu près 25 minutes. Est-ce que vous êtes prêt à un second round, à accepter encore d'autres questions? Voilà, merci monsieur le chargé d'affaires. Donc nous allons refaire le round et nous accordons la parole à Franz Duval du Nouvelliste pour une autre question. Monsieur le chargé d'affaires,
Il y a le support que les États-Unis apportent à la proposition du secrétaire général des Nations Unies pour changer la MMS. Il y a aussi quelque chose qui se passe à l'OEA pour monter une feuille de route pour Haïti. Est-ce deux projets parallèles ou bien contradictoires? Ou complémentaires? Great question, Franz, because this is something that all of us in Haitians and also in the international community have been trying to figure out, which is what I will call the right geometry, the right arrangement to try to figure out how we will work together. But the simple answer to your question is they are complementary efforts. You should not think of them as disparate. They're complementary efforts. But the particulars of how we will integrate, we are still determining that. Les deux plans sont des plans complémentaires. Ils ne sont pas des plans différents, ils sont des plans qui vont se complémenter. Et ce qui arrive, c'est que nous essayons de trouver la façon de les intégrer afin qu'ils soient d'une façon linéaire. Allons appeler Aïbo Post, Widlor, Mérancourt. Merci. Ah, ok. Wesley est là. Attendez. Merci, Joël. Moi, je voudrais demander sur la même question de Franz Duval. Oui, allô, je suis là. Oui, allez-y, allez-y. Allô, je vous entends. Allez-y. Je vous entends. Allez-y. Je vous entends. Allô. Allez-y, on vous écoute, ça va. Allô, vous m'entendez? Si vous m'entendez, oui, si vous m'entendez, j'aimerais sur la même lancée de la question de Duval. Je voudrais sur la même lancée de la question de Duval demander à l'ambassadeur. Je suis en train d'intervenir, Joël. Je voudrais. Ou est-ce qu'il y a un problème technique? Allô, Joël? Allez-y, répétez la question. Allô, Joël? Répétez la question. Oh là là. Joël, ça va, je suis là. Ça va pour nous. Continuez. Oui, il y a un problème d'Internet, on dirait. Oh my. Oui, alors, sur la même lancée de la question de M. Duval. Et l'ambassadeur Worcester vient d'expliquer que les deux plans de l'OEA et de l'ONU sont complémentaires. Moi, je voudrais savoir quelle a été la participation, la consultation, bien l'implication d'Haïti dans ces plans, dans la mesure où on entend parler de ces plans, mais jamais on n'a pas entendu les autorités haïtiennes intervenir concernant ces plans. Est-ce qu'ils ont été consultés? Est-ce que les intérêts du pays ont été pris en compte ou bien ont été exprimés par ces... Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a eu des consultations avec les autorités haïtiennes de l'élaboration de ces plans? Quelles sont ces consultations? Yeah, Wesley. Yes, Wesley, can you hear me? Wesley? Oui, je vous entends, Monsieur l'ambassadeur. Okay. I hear you, Mr. Ambassador. Okay, bon. Okay, so yes, the Haitian authorities have been consulted. They have been consulted. They are being consulted. We wouldn't think to do it otherwise because we can't have any discussion about Haiti without Haiti. So yes. Oui, les autorités haïtiennes ont été consultées. On ne peut pas trouver une solution au problème d'Haïti sans consulter les Haïtiens. And Wesley, may I add also, we have been doing those consultations with the government of Haiti here, of course, in Port-au-Prince. We're doing them in Washington with your embassy and your ambassador there and your team. And we're doing them in New York with your team at the UN, your permanent representative at your mission in New York at the UN. So we're doing it on all three levels. Les consultations sont menées à tous les niveaux. Nous faisons des consultations avec le gouvernement en Haïti. Nous avons aussi des consultations avec les représentants de votre ambassade à Washington et aussi avec votre représentant permanent à l'ONU, qui est à New York. Donc, tous les trois ont été consultés pour pouvoir apporter une solution. Si Widlor Mérancourt nous attend, il peut prendre la parole pour sa question, sa deuxième question, s'il vous plaît. Widlor Mérancourt de Aïbo Post. Widlor? Je pense que... OK.
Ah ben, on passe tout de suite à Radio-Télé Caraïbes. Michel Joseph qui est là avec nous pour sa deuxième question. Merci Joël pour cette nouvelle opportunité. Alors, on a beaucoup insisté sur le changement de mission de la MSS tout à l'heure. C'est cette mission qui vient en fait qui vient de célébrer une année de présence en Haïti. Donc, c'est parce que quand même les États-Unis a jugé bon qu'il n'y a pas trop de résultats et que là, Haïti a besoin quand même de nouveaux souffles en matière de sécurité. Quand est-ce qu'on va commencer à sentir ce changement et comment cela va-t-il se manifester, ce changement de mission ou ce renforcement de la mission? Yeah, never mind. Go ahead. Okay, right. So look, it's not correct to think, and I don't want you to understand from my remarks that we think that the MSS has had no results. That's categorically not the case. What we want to do is we want to take this force, the MSS, and we want to alter it so that it's better able in the way that you might take anything in a car engine, right? Make it more capable of handling the situation that it has to be in. We want it to have all the assets. We want it to have the authorities. We want it to have the personnel and the equipment to do what's necessary here. And right now, you cannot expect when you have a force that is not equipped to do a job, say, to go throughout the country, then to expect that they will do the entire country. Or if you've equipped it to take on, for example, a neighborhood, but you really want them or need them to take on a whole city, right? So we want to make sure that those corrections, those recalibrations now after 1 year of the deployment are made so that that force can be truly aligned and the resources it has with the challenge that it is facing. That's the idea. The Kenyans have done everything we have asked them to do, everything we have asked them to do. On ne veut pas que vous pensiez à travers les commentaires que monsieur le chargé a fait, que nous pensons que la MSS n'a pas eu de résultats. Ce que nous voulons faire, c'est restructurer la MSS afin qu'elle soit plus capable de répondre aux problèmes auxquels nous faisons face. Et nous ne pouvons pas demander à une MSS qui n'est pas équipée de résoudre un problème de tout un pays s'il a seulement des équipements pour répondre aux problèmes qui existent dans une ville, dans une zone. Donc, les Kenyans ont fait tout ce que nous leur avons demandé. Donc, c'est juste une façon de restructurer, de leur donner les possibilités, les équipements qu'il faut pour pouvoir mieux faire leur travail. J'ai l'impression que Jean-Alain Macajou a pu résoudre le problème technique. Jean-Alain Macajou, si ça va, et allez à votre question. Allez-y, Jean-Alain Macajou, devant Bœuf Info. Est-ce que ça va maintenant, Macajou? OK, eh ben, si ça va pas, on finit avec Radio-Télé Guinée, Sony Destiné pour la dernière question. Radio-Télé Guinée, s'il vous plaît. Allez-y. Non, ça va, pas de question. OK, bon, eh ben, merci. Il ne reste qu'à vous remercier, chers confrères, d'avoir participé à cette première conférence, mini-conférence de presse avec le chargé d'affaires, M. Henry Wooster. J'aimerais, juste avant de clore cette émission, j'aimerais vous rappeler que nous aurons bientôt une conférence de presse en présentiel, donc on va vous inviter et vous aurez plus de temps pour poser vos questions au chargé d'affaires. Et si vous avez d'autres questions, enfin, qui vous passent par la tête, n'hésitez pas à nous contacter directement à travers l'adresse email, l'adresse courriel suivante. pappresse@state.gov. PAPPRE2S@state.gov. Merci à vous tous et je vous dis à très bientôt.